Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la peur. Comment oser affronter sa peur ? Et oui, dans le podcast d'hier, on a parlé de oser formuler une demande et il y a forcément des peurs derrière, on en a parlé, on l'a évoqué et aujourd'hui, je voudrais parler de comment oser affronter sa peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce sujet ? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une formation, une conférence où une personne particulièrement brillante exposait la notion de la peur du dragon. Et très souvent, on entend la phrase « il faut tuer le dragon ». Et lui, il proposait une autre approche. Il proposait « non, il faut apprivoiser le dragon ». Alors comment on fait ? Le dragon de la peur, hein, bien sûr. Alors comment on fait ? À mon sens, le mieux pour apprivoiser le dragon, c'est déjà de commencer une approche en douceur, petit pas par petit pas. Et petit pas par petit pas, on avance, tout doucement certes, mais on avance. Et on se rapproche de ce qui nous fait peur. Et on se rapproche en douceur. Et donc on peut continuer à observer ce qui se passe. Ça augmente la confiance, ça augmente l'estime de soi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on franchit une peur et qu'on va voir de l'autre côté ? Eh bien, physiologiquement, il se passe que y a les circuits hormonaux qui déclenchent une réponse de type récompense. C'est-à-dire qu'on va développer énormément de dopamine et de sérotonine à l'intérieur du cerveau. Et donc, on va créer à l'intérieur de soi une sensation de bien-être, un petit peu comme, je sais pas, alors je sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi j'ai déjà vécu, avant de venir sur scène, on a le trac, et puis quand on est sur scène, on est juste vachement bien. Et ça, c'est un état assez incroyable. Mais avant de le faire, on a peur, on a le trac. Tout le monde a un petit trac, petit peur, on n'a pas envie, on n'ose pas, et puis d'un seul coup, on y va, et là, on doit y être, et on y est vraiment. Et au moment où on y est vraiment, ouais, on se sent dans un état de plénitude. Et ça, c'est top. Alors, qu'est-ce que ça génère ? Eh bien, ça génère, cet état hormonal particulier, ça génère ce qu'on appelle des états de ressources. Ces états de ressources sont mémorisés par l'entièreté du corps. Et on peut s'en servir, en PNL, pour rappeler ces états de ressources dans les moments où on est en difficulté. Et une fois qu'on a dépassé sa peur, au final, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent du plaisir. Donc, apprivoiser le dragon, finalement, c'est accéder au plaisir. Alors, c'est bien gentil tout ça, pour booster sa confiance, de dire « Ok, je vais apprivoiser le dragon, et pour ça, je vais y aller petit pas par petit pas. » Mais au final, la peur, là, dans cette histoire, elle a un petit peu le mauvais rôle. Mais est-ce qu'elle a toujours le mauvais rôle, la peur ? À quoi elle sert ? Eh bien, la peur sert de protection. Et la protection, c'est vachement bien, parce que du coup, ça garantit notre survie, ça garantit notre bien-être, et on se sent protégé grâce à la peur. S'il n'y avait pas de peur, eh ben on ferait n'importe quoi, et a priori, on serait même plus là pour en parler. Donc, si on a peur, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nous protéger. Maintenant, ceci étant dit, il y a deux types de peur, à mon sens. Il y a la peur qui est appropriée. Par exemple, on est au bord d'un précipice et on a peur de tomber. Bah oui, c'est approprié parce que si on tombe, il n'y a plus personne. Et puis il y a la peur qui n'est pas appropriée, ce qu'on appelle les surréactions. Les peurs que j'appellerais névrotiques. Par exemple l'arachnophobie, où on croise une petite araignée de rien du tout et on saute sur une chaise et on hurle. Bon, là, il y a une petite surréaction, là, c'est un peu démesuré quand même. Et ces peurs névrotiques, finalement, d'où elles viennent ? Elles viennent de programmation selon des croyances qui n'ont plus lieu d'être, qui sont erronées. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une réelle peur. Une réelle peur parce qu'on s'était déjà fait piquer par un insecte et on voit un autre insecte se pointer vers nous. Et donc, on crée une peur réelle. Ou alors, ça peut être une peur inculquée par d'autres. Soit de la famille, soit de l'entourage. Mais en tout cas, c'est une croyance qu'on a développée. Et donc, ces peurs-là, qui ne sont pas protectrices, mais qui finalement, par excès de présence, nous inhibent, eh bien, il y a des moyens pour les dépasser, pour justement, à ce moment-là, aller apprivoiser le dragon. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, à mon sens, le mieux, c'est de faire la technique du petit pas par petit pas et d'observer que finalement, on n'en meurt pas. C'est ce que j'ai choisi de faire en quittant ma sécurité et en me lançant dans l'aventure du web. Je pense que l'avenir me donnera raison, en tout cas c'est ce que je crois profondément, parce que si j'y crois pas, ça servira à rien que je le fasse. Donc j'y vais petit pas par petit pas, j'avance podcast par podcast, jour après jour, et j'espère que ça va continuer encore longtemps pour mon plus grand plaisir, et j'espère le vôtre aussi. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut!